l'OMS décrète l'urgence internationale. Des célébrités se sentent concernées et tweetent. La population internationale se pose des questions. Et d'autres au contraire sont très confiants. Wow, attendez pas si vite, pas de stress. C'est pas le premier coronavirus et visiblement ce ne sera pas non plus le dernier à créer une épidémie. Et une peur globale apparemment aussi. Et là vous me direz, si c'est pas la première, alors pourquoi on n'a pas réussi à éviter celle-ci? Eh bien c'est pour ce genre d'interrogation qu'on est là. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin car des scientifiques ont peut-être trouvé une solution miracle contre le coronavirus. Alors avant de faire des conclusions trop hâtives, voyons voir à quoi nous avons affaire. Déjà, qu'est-ce qu'un virus et quelle est la différence avec une bactérie? Pour commencer, un virus est bien plus petit qu'une bactérie. Une bactérie mesure en moyenne entre 0,5 et 15 micromètres, alors qu'un virus mesure en moyenne entre 0,01 et 0,4 micromètres. Pour que vous puissiez comparer, un cheveu a en moyenne une épaisseur de 70 micromètres. Petite parenthèse, il existe des exceptions, comme la Thiomargarita namibiensis. Alors ce n'est pas une pizza, mais bien la bactérie la plus grande connue à ce jour. Elle mesure environ 0,75 mm et elle est donc visible à l'œil nu. Oui, on peut voir une bactérie à l'œil nu, pas mal. Voilà pour la petite parenthèse. Le virus est constitué d'ADN et d'un assemblage de protéines. De plus, il n'est pas considéré comme un être vivant, contrairement aux bactéries qui, elles, sont considérées comme des micro-organismes vivants. Il faut savoir que pour les biologistes, pour être considéré comme vivant, il faut remplir certains critères que le virus ne remplit pas. Celui-ci ne possède apparemment pas de structure cellulaire et est classé entre le monde des vivants et des non-vivants. Dans ce cas, les scientifiques parlent d'entité biologique. Et dernière comparaison, un virus a besoin d'un hôte vivant pour se reproduire et ainsi évoluer. Généralement, il va donc opter pour une cellule vivante afin d'attaquer le métabolisme de celle-ci et le sujet devient ainsi infecté. Maintenant, pourquoi coronavirus? Eh ben, si on s'approche un peu de celui-ci, on constate qu'il a des sortes de couronnes autour. Rien d'étonnant donc si je vous dis que corona signifie couronne en latin. Voilà, ouais, l'explication s'arrête là. Et là, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, si vous le savez dites-le moi en commentaire, mais selon mes recherches, le coronavirus actuel est le 7e virus du genre animal pathogène pour l'homme. Et du coup, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on doit faire face à ce virus. Non, puisque c'est la 7e de fois. Celui qui fait actuellement rage à travers le monde se nomme 2019 nCoV, et il est visiblement bien plus virulent que le SRAS ou le MERS. Pour rappel, le SRAS pour syndrome respiratoire aigu sévère est apparu en Chine en novembre 2002 et a duré jusqu'en août 2003. Ce virus aurait infecté plus de 8000 personnes et causé près de 800 décès dans 30 pays. Le MERS pour syndrome respiratoire du Moyen-Orient a infecté près de 2500 personnes et tué plus de 800 personnes. Tout ça fait globalement peur, mais pourquoi? Bah comme on le sait bien, l'homme ne sait pas forcément comment réagir face à la nouveauté, surtout si celle-ci a une conséquence négative et partiellement inconnue sur la population. Et j'avoue qu'à force de voir trop de films, une épidémie peut paraître affolante, alors qu'en réalité ça ne l'est pas forcément autant que ça. Par exemple, tous les ans, des dizaines de milliers de personnes meurent en France de la grippe, et ça n'a pas forcément l'air de préoccuper la plupart des Français. Eh bien c'est peut-être parce qu'on connaît la maladie. On a tous vécu au moins une fois l'état de grippe et on s'en est globalement tous bien sortis. Après, on ne sait pas encore trop comment combattre le coronavirus, alors du coup cette réaction peut paraître légitime. Surtout lorsqu'on sait que l'OMS a décrété l'urgence internationale. Je suis d'accord, ça fait peur. D'après ce que j'ai pu lire, celles et ceux qui ont un système immunitaire faible ont davantage de chances de ne pas survivre au coronavirus que ceux qui ont un meilleur système de défense. En gros, les enfants et les personnes âgées de plus de 60 ans, qui ont des maladies comme de l'hypertension par exemple. Pour que ça vous paraisse plus clair, on peut comparer mon argument au VIH. On le sait aujourd'hui, ce n'est pas la maladie en soi qui tue, c'est le fait que le virus affaiblisse le métabolisme au point de ne plus être capable de se défendre face à une simple grippe. Le sujet peut donc décéder d'une simple grippe, d'une pneumonie ou autre. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le coronavirus. Actuellement en Suisse, il n'y a visiblement aucun infecté déclaré. En France par contre, un médecin a été infecté par un patient venu de Chine. Mais celui-ci a été rapidement pris en charge. D'ailleurs, la France a anticipé ce problème et a des hôpitaux opérationnels, avec des lits d'hospitalisation spécialement dédiés à ce type de maladie. Donc réellement, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour l'instant. Par contre, les pays qui ont des structures sanitaires un peu plus fragiles, comme l'Inde par exemple, auront davantage à s'inquiéter de ce virus, et donc le reste du monde aussi. En fait, tout dépend de comment les différentes nations en première ligne vont gérer cette épidémie. Du coup, vous allez peut-être me dire qu'on est sauvé. Eh bien non, il y a eu un premier cas de décès en dehors de la Chine il y a quelques jours aux Philippines. Mais alors comment lutter contre ce virus?
Eh bien, pour lutter contre les bactéries, on a souvent recours aux antibiotiques. Ces médicaments n'auront par contre aucun effet sur le virus, puisque ce n'est pas une bactérie. Les scientifiques sont actuellement à la recherche d'un remède, mais cela prend beaucoup de temps. On pourrait attendre une année avant qu'un remède ne soit mis en place. Alors prévenir plutôt que guérir me semble être adéquat. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude et non dans la main, etc. Par contre, qu'on le veuille ou non, on n'a pour l'instant aucune idée concernant l'évolution de ce virus sur le long terme. Certains scientifiques chinois pensent que le pic du virus sera atteint en avril 2020. D'autres scientifiques ne sont pas d'accord avec cet argument car ce virus est considéré comme une maladie saisonnière. Donc un changement de température lié à la saison pourrait déjà impacter le virus. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, et pas des moindres. Les scientifiques ont peut-être trouvé la némésis du virus, la kryptonite. Je vous présente l'ennemi juré des poignées d'amour, le sucre. Oui, en 2020, on combat des virus avec du sucre, ça va cartonner. Non mais plus sérieusement, les scientifiques suisses étudient l'efficacité déjà prouvée du dérivé naturel du glucose, les cyclodextrines. Ce dérivé utilisé en tant qu'additif dans les domaines cosmétiques et pharmaceutiques est déjà bien connu de nos jours. Bon là vous allez me dire, ok Zano, c'est cool, mais ça nous fait une belle jambe. Eh bien détrompez-vous, car dans le cas du coronavirus, les molécules de sucre modifiées les attirent comme un aimant et les mettent hors de danger en détruisant les particules infectieuses par simple contact. Donc, au lieu de juste arrêter l'expansion du virus, elle le détruirait carrément. Et cette technique a déjà eu des résultats positifs avec certains virus comme l'herpès ou l'hépatite C. Le sucre, c'est le Rambo des molécules en fait. Mais malheureusement, la mise sur le marché d'un tel remède ne serait pas assez rapide pour totalement démonter ce coronavirus. Alors les chercheurs chinois ont décidé de se focaliser sur la fusion de 2 médicaments contre le VIH afin d'éradiquer le coronavirus. Alors à première vue ça peut paraître bizarre, mais ce traitement a été plutôt efficace dans le passé contre le SRAS, et on dirait bien que c'est également une solution envisageable dans le cas présent. Bref les amis, je crois qu'on a suffisamment parlé virus pour aujourd'hui. Surtout n'oublions pas à quoi bon stresser pour un truc qui n'arrivera peut-être pas. Donnez-moi votre avis quant à votre ressenti face à cette épidémie. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la suite. Ah au fait, je prévois d'organiser un concours dans une future vidéo pour faire gagner des petits cadeaux à 2 d'entre vous. Bref, je vous laisse, c'était Zano.